telle une Jérusalem en voie de disparition. Terre évoquée par les prophéties depuis des millénaires, d'étranges images apparaissent désormais dans le ciel au-dessus de la ville sainte, choquant le monde entier. Une lumière éclatante illumine le mont des Oliviers, et une mystérieuse silhouette angélique flotte dans les airs. Un son résonne dans la nuit, telle une trompette antique qui refuse de s'éteindre. Qu'est-ce que c'est, un signe du ciel ou simplement un phénomène naturel inexpliqué? Ces derniers jours, des événements extraordinaires ont été rapportés dans l'un des lieux les plus sacrés de la terre, Jérusalem. Des vidéos circulant en ligne montrent des phénomènes étranges qui laissent les témoins stupéfaits, soulevant la question de savoir si d'anciennes prophéties pourraient s'accomplir sous nos yeux. Des observateurs décrivent un puissant faisceau de lumière descendant du ciel, illuminant à la fois le mont des Oliviers et les cours environnantes du mont du Temple. Cette lueur n'avait rien à voir avec les lumières de la ville ou le passage des avions, elle semblait rayonner d'en haut, constante et intense, projetant une aura surnaturelle sur les pierres anciennes et les toits de terre cuite de Jérusalem. Mais ce n'était que le début. Dans cette lueur éthérée, de nombreux spectateurs affirment avoir aperçu une silhouette suspendue dans les airs. Certains affirment qu'elle ressemblait à un homme vêtu d'une longue robe blanche, immobile et sculpturale, d'autres comparent sa silhouette à celle d'un ange aux ailes déployées, brillant dans le ciel nocturne. Sur Internet, les théories se multipliaient, visites divines, avions expérimentaux, illusions d'optique. Chacune ajoute une dimension supplémentaire au mystère qui se dévoile. Pour sublimer le spectacle, un son évocateur, à l'écho profond et résonnant, tel le son d'un chauffard, se faisait entendre. Ce son, rappelant l'ancienne corne de bélier utilisée lors des cérémonies juives, résonnait, paraît-il, dans les ruelles étroites et les cours pavés toute la nuit. Les habitants décrivent l'atmosphère comme dense, presque suspendue dans le temps. Certains s'agenouillaient en prière fervente, tandis que d'autres restaient figés, bouche bée, devant le spectacle. Les sceptiques, bien sûr, avancent volontiers des explications plus terre à accent grave-terre, phénomènes météorologiques inhabituels, reflets dans les structures modernes ou manipulations numériques des images. Mais pour ceux qui sont plongés dans les prophéties bibliques, le moment et la nature de ces événements revêtent une signification profonde. Dans les Écritures, le mont des Oliviers est le lieu désigné pour le retour du Messie, Zacharie 14h4. Le son du chauffard est également depuis longtemps associé à l'appel divin qui appelle le peuple de Dieu à se lever et à se préparer pour des moments spirituels cruciaux. Serait-ce l'un de ces moments, ou s'agit-il simplement d'une coïncidence inexplicable? Aucune déclaration officielle n'a encore été publiée, cependant, les images, les sons et l'atmosphère chargée de Jérusalem ont laissé une trace indélébile, suscitant curiosité, débat et réflexion dans le monde entier. Qu'en pensez-vous? Ces récents événements à Jérusalem sont-ils des signes célestes ou d'étranges phénomènes d'origine terrestre? Partagez votre opinion ci-dessous. Le monde entier vous observe, et vous? Ces rapports ont laissé les fidèles perplexes, serait-ce le signe que la porte s'ouvre, que l'histoire est sur le point d'accomplir ce que les prophètes avaient prédit? Considérez individuellement, chaque lumière étrange, chaque son inexpliqué, chaque figure mystérieuse, chaque épidémie ou chaque changement environnemental pourrait être considéré comme une coïncidence ou le fruit d'une science encore inexpliquée. Mais lorsque ces phénomènes éclatent simultanément dans différentes nations et cultures, toutes concentrées à Jérusalem, une question plus profonde se pose, le monde s'éveille-t-il? S'agit-il d'anomalies isolées ou de signes interconnectés, tissés dans la grande tapisserie des prophéties? Jésus lui-même a averti que, dans les derniers jours, des signes apparaîtraient dans les cieux et sur la terre, qui ébranleraient les nations, obligeant les peuples à s'interroger, à se préparer et à choisir. Le livre de Joël parle de prodiges dans les cieux, du sang et du feu, des colonnes de fumée, autant de signes annonciateurs du jour grand et redoutable du Seigneur. L'Apocalypse ajoute le son des trompettes, l'assèchement des fleuves et le tremblement de la terre sous le poids de l'intervention divine. Ce que nous voyons aujourd'hui aux lumières brillantes planant sur des lieux sacrés, le retrait de l'Euphrate, le tremblement des portes antiques pourrait-il être le premier écho de ces mêmes paroles prenant enfin vie à notre époque? Ou ne faisons-nous que tisser des récits autour d'événements naturels que nous ne comprenons pas encore pleinement? Une vérité demeure avérée à travers l'histoire, ceux qui observent les signes, ceux qui restent spirituellement vigilants, ne sont jamais pris au dépourvu. Alors,
alors que le monde entend des trompettes sans source claire, que des lumières vives flottent sur Jérusalem, que l'Euphrate s'assèche et que la porte de l'Est tremble, la question se pose à chacun de nous, allons-nous rester endormis ou allons-nous ouvrir les yeux sur la possibilité que quelque chose de bien plus grand, quelque chose de prédit, se déroule autour de nous? Peut-être les signes sont-ils là, peut-être le temps presse-t-il déjà. Êtes-vous attentifs? Les Écritures proclament, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Cette vision cosmique est complétée par le détail terrestre de la porte de l'Est, un portail scellé qui, selon la croyance juive, serait ouvert pour l'arrivée du Messie. De nombreux tombeaux sur le mont des Oliviers témoignent de cette espérance, car les croyants aspirent à être les premiers à ressusciter à l'arrivée du roi. La tradition chrétienne rapporte que Jésus a accompli une partie de cette prophétie le dimanche des Rameaux, lorsqu'il est descendu du mont des Oliviers à Dodane par la porte orientale, tandis que la foule criait « Hosanna au fils de David ». Ce moment était symbolique, une déclaration, et non un acte final. Depuis lors, les signes prophétiques n'ont fait que se multiplier, les tremblements de terre secouent notre planète avec une fréquence croissante, les lunes de sang coïncidant avec les fêtes bibliques, des sons inexplicables, tels des trompettes, résonnent au-dessus des villes du monde entier, et même l'Euphrate se retire, comme l'avait prédit Apocalypse 4:1. Pourtant, face à ces prodiges, une question s'impose, ces miracles pourraient-ils être mal interprétés? Matthieu 12h24 nous avertit que, de faux messies et de faux prophètes s'élèveront, ils feront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. L'agitation à la porte de l'Est est-elle un signe du retour du Christ ou une contrefaçon? Le discernement reste essentiel pour le croyant qui marche dans la vérité. Ces signes ne doivent pas susciter la peur, mais plutôt éveiller la bonne volonté. La porte de l'Est, scellée, gardée, imprégnée de mystère, et plus qu'une pierre, c'est un portail prophétique attendant son heure divine. Alors que les rumeurs de mouvements à ces lourdes portes se répandent, les réactions se propagent à Jérusalem, dans les communautés religieuses et dans le monde entier. Certains sont remplis d'émerveillement, d'autres de prudence, et d'autres encore d'un profond scepticisme. L'émotion locale est vive. Une femme âgée, qui allume des bougies près du mur depuis plus de 20 ans, a avoué, le silence n'est plus le même, on sent une émotion intense, comme si quelque chose s'éveillait. Pourtant, les réseaux sociaux regorgent de vidéos éditées et d'affirmations sensationnalistes, un rabbin local nous rappelle que tous les signes ne sont pas divins. La tromperie se fait souvent passer pour un miracle. Dans les confessions chrétiennes, le judaïsme et l'islam, les chefs religieux en prennent note. Certains pasteurs évangéliques déclarent, nous voyons la prophétie se dérouler en temps réel, le roi est proche et la porte se prépare. Parallèlement, des théologiens respectés appellent à la prudence, l'enthousiasme est compréhensible, mais l'Église nous appelle au discernement, à éprouver chaque esprit. Les voix officielles minimisent le surnaturel. L'autorité israélienne des Antiquités explique, les structures anciennes se stabilisent, le mouvement des pierres est naturel au fil des siècles. De leur côté, les autorités palestiniennes rejettent les images, les jugeant exagérées ou mal interprétées. Pourtant, personne ne nie ce qui est vu, on ne l'explique tout simplement pas. Un guide touristique de Jérusalem observe, des archéologues indépendants, s'exprimant sous couvert d'anonymat, avouent une réelle curiosité, mais préviennent que les sensibilités politiques et religieuses rendent dangereuses les recherches dans les églises, les synagogues et les ministères en ligne. Un profond débat théologique se développe, ce mouvement à la porte de l'Est est-il un renforcement de la foi ou une épreuve divine pour discerner le vrai du faux? Les Écritures elles-mêmes offrent à la fois promesses et avertissements. Les faux messies et les faux prophètes trompent, si possible, même les élus, Matthieu 12h24, et Satan lui-même se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11h14. Dans un monde instable, marqué par les guerres, les épidémies et la confusion morale, les cœurs avides d'espoir peuvent être vulnérables à la tromperie. D'autres croient que ce doux murmure est précisément celui que Dieu utilise souvent, un bébé dans une crèche, une petite voix douce. Et si le tremblement de la porte était la façon dont Dieu parle maintenant, afin que seuls ceux qui regardent puissent entendre? À bien des égards, la conversation sur la porte orientale ne concerne pas seulement la pierre et la prophétie, mais aussi l'âme.
Que nous croyions ou non que la porte s'ouvre physiquement, la question profonde demeure, sommes-nous prêts? Jésus a répété à maintes reprises, veillez, soyez vigilants, soyez prêts. Son retour sera comme un voleur dans la nuit, non pas avec des sirènes, mais avec des signes qui nous aideront à nous préparer. Ainsi, alors que le débat se poursuit dans les chairs, les cultures et les plateformes numériques, une vérité demeure inébranlable, la porte demeure, elle attend, et dans cette génération. Bientôt, le roi ouvrira, il entrera, et seuls ceux qui observeront reconnaîtront ce moment pour ce qu'il est vraiment. Soyons l'un d'eux. Une prière pour tous les chrétiens. Père céleste, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, en toi tout est maintenu. Nous nous présentons aujourd'hui devant toi comme tes fils et tes filles, dispersés à travers les nations, mais unis par le sang de Jésus-Christ. Amen. Nous élevons le corps du Christ, frères et sœurs de tous les pays, et demandons que votre main puissante les guide, les protège et les fortifie dans ces derniers jours. Seigneur, dans un monde obscurci par le péché et la confusion, fais briller ta lumière plus intensément sur ton peuple. Là où règne la persécution, donne-leur du courage, là où règne le compromis, suscite la repentance, là où règne la lassitude, renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Rappelle à ton Église que nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes choisis, appelés et scellés pour un temps comme celui-ci. Répands ton Esprit Saint, ô Dieu, que le feu de la Pentecôte brûle à nouveau dans les cœurs refroidis. Ravive l'Église endormie, purifie l'épouse pour la venue de l'époux, et donne-nous le courage de dire la vérité avec amour et compassion, et d'accueillir ceux qui sont perdus. Que notre marche ne soit pas motivée par la peur, mais par la foi, ancrée dans le roi ressuscité. Fortifie les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes et tous les croyants qui œuvrent en terre hostile, protège-les des ruses de l'ennemi, pourvois à leurs besoins et permets que des miracles accompagnent la prédication de ta parole à ceux qui sont emprisonnés ou opprimés au nom de Jésus. Fais-leur ressentir la proximité de ta présence comme jamais auparavant. Seigneur Jésus, tu as dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Aide-nous à persévérer jusqu'à la fin, afin que nous puissions être sauvés. Que l'Église s'élève dans l'unité, non divisée par les confessions, les races ou les opinions politiques, mais unie dans la sainteté, la vérité et l'amour. Soyons une lumière sur la montagne, une voix qui crie dans le désert, un peuple qui prépare le chemin du Seigneur. Nous prions pour le discernement en ces temps de la fin, afin que nous ne soyons pas trompés par de faux enseignements, des esprits séducteurs ou les tromperies de l'Antéchrist. Garde-nous enracinés dans ta parole, guidés par ton esprit et baignés dans ta grâce. Père, réveille chaque cœur endormi, guéris chaque âme blessée, ravive chaque flamme vacillante. Et lorsque la trompette sonnera, puissions-nous trouver notre Église prête, sans tache ni ride, attendant ton retour avec impatience. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Je réfléchissais au mensonge de l'ennemi qui me disait que je n'étais pas assez bon lorsque mon téléphone portable a sonné. Salut Sharon, c'est Marie. Où es-tu? Je suis aux toilettes et je me prépare à parler à un groupe. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone, ai-je répondu. Je veux que tu saches que Dieu m'a interrompu pendant que je cuisinais et m'a dit de prier pour toi. Non seulement cela, mais il m'a demandé de t'appeler et de te dire qu'il priait. J'imaginais Marie dans sa cuisine, la sauce spaghetti mijotant. Je pouvais presque voir la conversation entre elle et le Seigneur, appelle Sharon et prie pour elle, Marie. Pourriez-vous patienter un instant? La sauce est presque prête. Dieu appelle Sharon et prie pour elle. Ok, je vais le faire maintenant. Que signifie cette prétendue ouverture de la porte de l'Est? Certains y voient un signe de grandes choses à venir. La signification de la porte de l'Est est profondément ancrée dans les prophéties bibliques. Ézéchiel 44, 13 parle d'une porte qui restera fermée jusqu'au retour du Messie. De nombreux chrétiens croient que cette prophétie est directement liée au retour de Jésus, et que la porte dorée est un symbole clé de son retour. Lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles cette porte avait été déplacée, des spéculations ont surgi parmi les croyants, qui interprètent souvent ces signes comme des indicateurs possibles de l'accomplissement prophétique. Une lune de sang est prévue pour le 14 mars, un événement lunaire inhabituel,
longtemps associée à des présages bibliques. Tout au long de l'histoire, les lunes de sang ont été associées à des événements prophétiques, et beaucoup pensent que de tels événements célestes annoncent des moments importants dans le calendrier divin. La combinaison du mouvement supposé de la porte dorée et de l'imminence de la lune de sang pourrait-elle indiquer que le retour de Dieu approche? Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Ensuite, en explorant le rôle de cette porte à travers les différentes époques, la fermeture de la porte orientale est considérée comme liée à des moments clés de l'histoire religieuse, ce qui en fait un sujet central pour les spécialistes de la prophétie. En regardant vers le mont des Oliviers, elle est directement liée à des événements clés de la vie de Jésus. Au-delà de sa signification spirituelle, la présence de la porte à Jérusalem, ville marquée par des siècles de conflits, témoigne à la fois de la résilience humaine et de la fidélité divine. Les études archéologiques ajoutent à la curiosité. Dans les années 1970, l'archéologue néerlandais Lin Ridney a découvert d'énormes poteaux à l'intérieur de la structure, qui pourraient appartenir à une porte encore plus ancienne, peut-être la porte de Suzanne, mentionnée dans la Mishnah du milieu de l'an 13 comme la seule entrée orientale à l'époque du premier temple. Le célèbre érudit Maïmonide a noté qu'à l'époque du second temple, ceux qui entraient ici marchaient sur un terrain plat jusqu'à 12 marches d'environ une demi-coudée de haut pour atteindre la cour des femmes, un détail modeste mais délibéré. Sous la domination ottomane, un centre de fabrication de briques s'est développé juste à l'ouest de la porte pour assurer l'entretien du harem. Sarif y érigea une mosquée ouvrière, et plus tard, le sultan Soliman le Magnifique ordonna des améliorations, 2 nouvelles arches et la reconstruction d'un PAN de mur sur la face ouest de la porte. Un large escalier descendait du mont du temple jusqu'à un rez-de-chaussée rectangulaire de 22 mètres de long sur 15 mètres de large, aux murs épais ingénieusement divisés par des colonnes. En dessous se trouvait un tombeau souterrain, où les pierres supérieures d'une ancienne arche émergeaient encore des décombres, révélant que le niveau du sol d'origine se trouvait bien en dessous de la rue actuelle. Les Ottomans transformèrent même la porte scellée en tour de guet, un autre chapitre de sa longue histoire de transformation. D'un point de vue architectural, la porte dorée se distingue, contrairement aux autres portes de la ville, sa façade orientale dépasse de 2 mètres le mur d'enceinte, avec 2 côtés richement décorés et 2 passages. Le rez-de-chaussée comprend une salle voûtée divisée par 4 colonnes en 2 nefs menant à la porte de la Miséricorde, Bébé al-Rama, et à la porte du Repentir, Bébé al-Toba. Au-dessus, une chambre avec 2 grandes coupoles et 3 paires de coupoles plus petites couronnent la structure. À l'origine, 6 coupoles elliptiques peu profondes enjambaient la salle principale, plus tard, elles furent remplacées par 2 coupoles plus grandes, soutenues par des arches s'élevant des colonnes centrales, créant un passage rythmé à travers cet espace sacré. Tout au long de son existence, la porte dorée a oscillé entre ouverture et fermeture, scellée par les musulmans en 810, rouverte par les croisés en 1127, recellée par Saladin en 1187, restaurée, puis recellée par le sultan Soliman en 1541, une fermeture qui perdure encore aujourd'hui. La décision de Soliman avait une portée à la fois défensive et religieuse. La tradition juive veut que le Messie franchisse un jour cette même porte, son silence est éloquent, nous rappelant que même les portes closes peuvent proclamer l'espoir de choses encore plus grandes. En franchissant la porte dorée, tous ceux qui s'y trouvaient étaient pleinement conscients de son profond symbolisme. Les musulmans reconnaissent également Jésus comme le Messie, et le sultan Soliman le Magnifique a probablement scellé la porte non seulement pour des raisons défensives, mais aussi pour empêcher l'entrée de faux messies. Pour renforcer cette protection, les Ottomans ont érigé un cimetière devant la porte, ancré dans la croyance qu'Élie devait arriver le premier et que nul ne pouvait traverser un cimetière. La loi juive accordait aux prêtres un accès limité au cimetière, mais la barrière symbolique restait puissante. Plus récemment, les autorités israéliennes ont fermé l'accès à la porte dorée du mont du Temple en 2003. Cette décision répondait aux inquiétudes concernant sa gestion par un groupe lié au Hamas et visait à mettre un terme aux constructions non autorisées de l'État islamique, qui menaçaient les anciens objets juifs. Bien que la porte reste scellée, ses chambres intérieures ont été rouvertes aux fidèles musulmans en février 2019, un geste qui souligne comment l'histoire, la religion et la politique continuent de façonner ce seuil. Les fortifications de Jérusalem ont été reconstruites et modifiées à maintes reprises, mais la porte orientale se distingue comme la plus ancienne, avec des pierres datant d'environ 600 avenue Jésus-Christ,
probablement de l'époque de Néhémie. Lors de ces rénovations grandioses de 1539 à 1542, le sultan Soliman choisit de ne pas modifier les anciennes pierres de la porte. En 1541, il la scella de manière spectaculaire avec un épais mur de ciment. Loin d'être un simple projet de construction, cette action fut largement considérée comme l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 44, 12, vieille de plus de 2 millénaires. Des siècles plus tard, lors de la guerre des 6 jours en 1967, certains soldats israéliens considérèrent la percée de la porte scellée comme une victoire symbolique. Cependant, un chef juif orthodoxe les en empêcha et insista pour que la porte reste fermée jusqu'au retour du Messie, comme le prescrivaient les textes sacrés. Une tragédie similaire se produisit en 1917, lorsque des chefs musulmans complotèrent pour détruire la porte afin de contrecarrer la prophétie et d'en prendre le contrôle. Leur plan échoua lorsque les forces britanniques prirent Jérusalem le jour même où ils devaient être exécutés. La tradition juive veut que le Messie vienne de l'Orient et entre dans la ville par cette porte, libérant ainsi définitivement Jérusalem. En la scellant et en installant un cimetière à son seuil, les autorités musulmanes tentèrent d'empêcher cette entrée divine. Cependant, ce faisant, elles soulignèrent l'espoir d'un accomplissement plus grand encore à venir. La même prophétie qu'ils cherchaient à nier, les Écritures chrétiennes lient également la porte dorée à des espoirs eschatologiques. Dans Acte 2, Pierre invoque la prophétie de Joël lors de la Pentecôte, établissant un lien avec la vision d'Ézéchiel de la gloire du Seigneur partant et revenant par la porte orientale, Ézéchiel 10, 18-19, 11h23, 43, 1. Ézéchiel 44, 12 déclare que la porte doit rester fermée, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, l'a franchie et personne ne peut le suivre. Cependant, Ézéchiel 46, 12 parle d'un prince, souvent interprété comme le Christ, qui peut entrer avec des offrandes avant que la porte ne se referme. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 21:11 relate l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem depuis le mont des Oliviers, faisant écho à ce retour prophétique de la gloire divine. De nombreux croyants voient le sceau ottoman comme l'accomplissement d'un mandat biblique, selon lequel la porte resterait fermée jusqu'à la seconde venue du Messie, comme prédit dans Zacharie 14h4. Dans les études islamiques, le mur oriental du Haram al-Sharif revêt également une signification liée à la fin des temps. Un Kathir et d'autres commentateurs antiques distinguent cette porte de celle mentionnée dans le Coran 57, 13, mais ils évoquent la tradition d'enterrer les morts à l'extérieur du mur, ce qui constitue un autre niveau de symbolisme eschatologique. Aujourd'hui, les pèlerins des 3 religions s'arrêtent devant les arches scellées de la porte dorée, aussi appelée porte de la miséricorde, conscients qu'elle témoigne de siècles de prophéties, d'espoir humain et de mystère divin. Que la porte rouvre ou non, son histoire demeure profondément ancrée dans l'avenir sacré de Jérusalem. Selon la tradition juive, le Messie devait entrer à Jérusalem par cette porte. Conscient de cela, et sachant que les musulmans considèrent également Jésus comme le Messie, Soliman aurait pu sceller la porte pour empêcher l'entrée de tout faux Messie. Pour renforcer cette idée, les Ottomans ont érigé un cimetière devant, croyant qu'Élie, qui devait précéder le Messie, ne pourrait pas la traverser. Si la loi juive autorise certains prêtres à entrer dans les cimetières sous certaines conditions, l'histoire récente a ajouté des restrictions supplémentaires. En 2003, les autorités israéliennes ont fermé l'accès à la porte dorée sur le mont du Temple, dont l'administration était tombée aux mains d'un groupe lié au Hamas et qui souhaitait empêcher les travaux waqf islamiques non autorisés qui endommageaient d'anciens objets juifs. Malgré ces tensions, l'intérieur de la porte a été rouvert aux fidèles musulmans en février 2019, même si ces portes restent fermées. Cette fermeture prolongée illustre comment l'histoire, la religion et la politique continuent de façonner l'histoire du Golden Gate. Les murs et les portes de Jérusalem ont été continuellement érigés et reconstruits au fil des millénaires. La porte orientale, la plus ancienne, se dresse toujours à son emplacement d'origine. Lorsque Soliman le Magnifique entreprit d'importants travaux de reconstruction entre 1539 et 1542, il la laissa intacte. Ces larges marches de pierre, datant probablement du VIe siècle avenue Jésus-Christ, à l'époque de Néhémie, témoignent de ses racines profondes. Le chapitre le plus poignant eut lieu en 1541, lorsque Soliman décida de le sceller. Ce n'était pas une simple décision constructive, mais un acte symbolique qui accomplissait une prophétie du livre biblique d'Ézéchiel,
écrite plus de 2000 ans plus tôt. Qu'un sultan islamique ait émis un décret aussi riche en symbolisme juif souligne l'interdépendance des religions et leur vénération commune pour Jérusalem. Pendant la guerre des 6 jours, des soldats juifs tentèrent de forcer la porte, croyant que cela marquerait une victoire divine. Cependant, un chef orthodoxe s'y opposa, insistant pour qu'elle reste fermée jusqu'à l'arrivée du véritable Messie, témoignant ainsi d'une profonde conviction religieuse. Pendant la Première Guerre mondiale, les autorités musulmanes complotèrent même pour démolir la porte afin d'en annuler le pouvoir prophétique et d'exercer leur contrôle. Le destin s'en mêla lorsque Jérusalem tomba aux mains des forces britanniques le jour même de la démolition, ajoutant une nouvelle dimension à son histoire chargée de destin. Les rabbins juifs croient fermement que le Messie viendra comme un puissant dirigeant venu d'Orient, entrant par la porte de l'Est pour apporter la libération. Il y a des siècles, les musulmans ont scellé la porte et érigé un cimetière devant, persuadés qu'aucun rabbin pieux n'oserait franchir les tombes. Ironiquement, leurs efforts n'ont fait que renforcer la prophétie qu'ils espéraient contrecarrer. Dans le Nouveau Testament, la citation de Joël par Pierre dans Acte 2, souvent liée à la seconde venue du Christ, évoque Ézéchiel 44, 12, laissant entrevoir la signification profonde de la porte. Bien que Jésus ne mentionne jamais nommément la porte orientale, les premiers auteurs chrétiens ont interprété le terme « prémisse » comme une allusion à celle-ci, considérant la porte dorée comme un prototype de l'entrée orientale du futur royaume millénaire. Cependant, le débat parmi les érudits persiste, certains affirmant qu'Ézéchiel faisait référence à une autre porte. Dans la tradition juive, la porte dorée scellée est également liée au retour attendu de la Shekinah, la présence divine à l'ère messianique, ce qui en fait un symbole d'espoir et de promesse. Avant d'être appelée la porte de la miséricorde, cette porte orientale était connue sous le nom de porte de Suse. Après la chute du temple de Salomon, les exilés de retour sous la direction de Néhémie le reconstruisirent et le gardèrent avec zèle, allant même jusqu'à graver dans ses pierres une image du palais perse de Suse, en hommage au roi perse qui avait soutenu la restauration de Jérusalem. Des siècles plus tard, en 1969, des archéologues ont découvert une arche antique sous l'actuelle porte de la Miséricorde, probablement les vestiges de Suse. Situé plus bas que les murs d'enceinte et aligné avec les cours du temple et le mont des Oliviers, cet alignement permettait aux grands prêtres, lors des rites de purification, de regarder à travers la porte à l'intérieur du sanctuaire, consolidant ainsi son rôle central dans les rituels sacrés. Lors du rituel de Yom Kippour, 2 boucs étaient choisis à cette même porte, l'un était sacrifié dans la cour du temple pour expier le lieu saint, et l'autre, le bouc émissaire, était conduit à travers la vallée du Cédron jusqu'au désert de Judée, portant symboliquement les péchés d'Israël. Plus tard, les chrétiens virent dans ce drame une préfiguration de Jésus, l'agneau de Dieu, entrant par cette même porte pour inaugurer une nouvelle alliance. Réjouis-toi avec enthousiasme, fille de Sion, proclame la prophétie d'Isaïe, accomplie, disent-ils, lorsque Jésus descendit du mont des Oliviers sur un âne et entra à Jérusalem au milieu d'une multitude agitant des branches de palmiers, 4 jours avant que les agneaux pascaux ne soient choisis, l'oignant involontairement comme leur Messie. La vision d'Ézéchiel d'une porte orientale scellée, par laquelle seul le Seigneur entrerait, le prince lui-même entrera par le portique et sortira par le même chemin, a depuis longtemps alimenté l'attente chrétienne du retour du Christ par ce même portail. Ézéchiel a également prédit un moment grandiose de la fin des temps, je vis la gloire du Dieu d'Israël venir de l'Orient, la terre resplendit de sa gloire, une promesse qui inspire l'espoir d'une rédemption ultime. La lutte moderne autour de la porte de la miséricorde renforce sa signification spirituelle. En 2003, Israël l'a fermée pour empêcher les fouilles non autorisées et les activités du Hamas. Le 14 février 2019, le Waqf jordanien, gardien du mont du Temple depuis 1967, l'a rouverte à la prière musulmane. Les Palestiniens y entrent toujours, et Israël semble disposé à autoriser un culte limité. Mais la question demeure, pourquoi les autorités musulmanes la protègent-elles avec tant d'acharnement? Les enseignements islamiques affirment qu'au jour du jugement, les croyants vertueux franchiront cette porte pour recevoir la miséricorde divine, une idée qui rappelle l'espoir chrétien de rédemption. Certains prétendent même que les Arabes ont tenté d'empêcher le Messie juif et Élie de passer, accomplissant ainsi la tradition. Cependant, comme le soutient la doctrine chrétienne, Jésus ressuscité ou qui a marché sur l'eau et est sorti d'un tombeau scellé ne peut être arrêté par aucune barrière.
À côté de la porte de la Miséricorde se trouve le dôme du rocher, qui marque le rocher d'où Mahomet serait monté au ciel. Il est considéré comme un centre spirituel mondial. Les pèlerins y affluent toute l'année, surtout les jours saints, attirés par son profond héritage. Sous le muret, des archéologues ont mis au jour les écuries de Salomon, autrefois considérées comme les siennes, mais datées du 9e ou 8e siècle avenue Jésus-Christ, grâce à des pierres hérodiennes recyclées. Cela témoigne du lien durable du site avec la période du Second Temple. Aujourd'hui, la porte de la Miséricorde et ses environs se dressent comme un palimpseste vivant de dévotion, de prophétie et de pouvoir, un symbole de désir religieux, un témoignage de la superposition incessante de l'histoire et un rappel qu'à Jérusalem, chaque pierre porte le poids de la foi et la promesse de ce qui est à venir.